dans Lévitique 3, le verset 1er. Et nous allons également lire dans Lévitique 22, le verset 29. Est-ce que nous sommes à la page? Je vais vous parler juste en quelques minutes. Je compte de 1 jusqu'à 3 et nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Allons dans Lévitique 22. Le verset 29 déclare ceci. Nous sommes à la page 1, 2 et 3. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés, depuis 3 mois d'affilée, nous sommes dans la présence de Dieu. Depuis 3 mois d'affilée, nous sommes nourris par la parole de Dieu. Depuis 3 mois, sans cesse, nous sommes connectés à la source de la grâce. Et voici venu un jour. Voici venu le jour où nous devions être reconnaissants à ce Dieu qui nous a soutenus depuis les 3 mois. Voici venu le moment où nous devons montrer notre fidélité, notre reconnaissance à ce Dieu qui a veillé sur nous, qui a béni d'une multitude depuis 3 mois. C'est pour ça que ce matin, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé « Honore Dieu par tes actions de grâce ». Honore Dieu par ton offrande. Je ne vais pas aller dans les détails comme je l'ai fait en bas, parce que je sais que vous êtes un peuple assis sous l'onction de Dieu. Et la Bible dit que l'onction enseigne toutes choses. Je sais que vous êtes un peuple aiguisé. Vous êtes un peuple bâti. Pour cette raison, j'irai droit au but. Je n'aurai pas allé encore dans les petites choses. Parce que je sais. Je crois que ce que je vais dire ce matin ne vous surprendra pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont été formées à l'école et peuvent comprendre certainement ce que je dirai ce matin. J'ai dit que je prêche sur un thème ce matin que j'ai intitulé « Honore Dieu et par tes actions de grâce ». Dieu tient compte de la qualité du vase. Dieu tient compte également de son contenu. Les deux sont très importants devant Dieu. Dieu ne regarde pas seulement ta main, mais il regarde l'état de cœur qui pose l'action. Bien-aimé, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde ce qui brille, mais Dieu regarde dans le cœur. Ma Bible me dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous parlons d'un thème. Honore Dieu par tes actions de grâce. Vous savez, il y a tellement de racontars, il y a tellement de choses qui entourent les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Bon nombre diront, c'était la loi, c'était du passé. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction. C'est bien vrai. C'est certainement cela.
mais quelque part, ils sont dans l'ignorance. Je voudrais nous dire que dans l'Ancien Testament, les messages sont beaucoup illustrés par des types. C'est illustré par des images. Et ces images, par des couleurs. Et cela porte des messages profonds, des messages forts. Au point que si tu ne connais pas, si tu ne t'attardes pas sur ces choses, permets-moi de te dire une vérité. Même quand tu seras rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va te rendre ministère, tu seras perdu. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les origines. Le Saint-Esprit pourra faire des illustrations. Il pourra utiliser des symboles, des images pour te communiquer un message fort. Mais puisque pour toi c'est une partie de la Bible démodée, tu seras égaré et tu ne seras pas béni. C'est pour cette raison que je voudrais dire, bien-aimé, si Moïse est venu avec la loi, le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce, et si l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, autrement dit, ça veut dire que nous maintenant, nous sommes dans la réalité. Et si le peuple de Dieu ont suivi, ont marché dans l'ombre, ont obéi aux instructions de Dieu et ont été bénis, à plus forte raison, ceux-là qui sont dans la lumière, vu qu'ils marchaient dans l'ombre, c'est-à-dire que cette Écriture nous déclare que c'était l'ombre des choses à venir. Et la chose à venir, c'est Christ. Bien-aimé, par anticipation, je voudrais dire que tout ce que Dieu prescrivait au peuple d'Israël, il leur transmettait un message profond. Et ce message était basé sur quelqu'un de précis, auquel aujourd'hui nous avons la révélation de cette personne, alors qu'ils ont obéi dans l'ombre. Et cela a été une bénédiction pour eux. Nous parlons des actions de grâce ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? Qu'est-ce que c'est qu'une offrande? Il est important de connaître cela. Et pour que nous puissions comprendre cela, je voudrais, tel que je l'ai déclaré tout à l'heure, aller droit au but. Nous allons voir l'étymologie du mot grâce et du mot grâce. L'étymologie hébraïque du mot grâce, c'est shalem. Ça veut dire que quoi? Ce qui signifie d'abord la paix. Bien-aimé, quand tu poses une action, et tu dois connaître sa portée. Il y a un message fort, il y a un message puissant dans les offrandes que nous posons, dans les actions de grâce que nous posons, que ce soit nos dîmes. Si le mot action de grâce, le mot grâce veut dire shalem, ce qui signifie d'abord la paix. Nous posons une acte parce que nous reconnaissons que Dieu a fait premièrement la paix avec les hommes au travers de son Fils Jésus-Christ. Et si Dieu a posé cette acte en premier lieu, pourquoi ne pas répondre en retour à l'acte qu'il a posé? Et cela est défini par l'acte que tu poses. Cela est défini par ton offrande. Cela est défini par ton action de grâce. Tu dois comprendre que quand tu fais une action de grâce, tu n'impressionnes personne. Quand tu fais une action de grâce, tu n'es pas en train de faire du bien au pasteur. Tu n'es pas en train de faire du bien à quelqu'un d'autre, mais tu te fais du bien à toi-même. Ce terme peut aussi signifier remerciement, reconnaissance. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire 3 mois d'affilée de bénédictions, de l'intense visitation divine et sortir comme des ingrats. Nous devions remercier Dieu. Nous devions être reconnaissants à celui-là qui nous a fortifiés, à celui-là qui nous a bénis, à celui-là qui nous a donné un don, pas n'importe lequel, à savoir notre papa, a investi en lui. Pour qui, lui, à quelqu'un qui l'a ôté de lui, la cupidité. La cupidité a aveuglé l'église. Pourquoi les gens ne parlent que de moi? Pourquoi les gens ne montrent que leurs étiquettes, les belles maisons, les voitures, au lieu de montrer Christ?
au lieu de révéler Christ, la source de vrai bonheur, la source de toute vraie élévation, la source de toute vraie bénédiction, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a mis à notre tête quelqu'un qui est désintéressé. La Bible dit, ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais l'amour de l'argent est la racine de beaucoup des maux. Et c'est pour cela que nous trouvons beaucoup de déviations dans le corps de Christ. Nous parlons de la reconnaissance. La racine de Shalem est Shalem. Ça veut dire quoi? Être dans une alliance de paix. Notre alliance de paix résulte du fait que Christ est mort à la croix en tant que le sacrifice parfait, le sacrifice incontournable du Père. Je veux dire que quand Dieu s'intéresse dans la nature du corps du donateur, c'est parce que Dieu lui-même, il en est un exemple. C'est par amour que Dieu a donné le meilleur de lui. Par amour pour moi et toi, pour notre bien-être, pour notre bonheur, afin que nous soyons sauvés. Donc si tu peux voir que le Seigneur n'a pas épargné son unique, mais a donné ce qui était de précieux, de qualité. L'homme devrait s'identifier au pas du Seigneur. L'homme devrait se démarquer pour dire que les autres le font ou pas. Je vais imiter mon Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Dieu. Nous ne devons pas donner nos offrandes. Nous ne devons pas donner nos actions de grâce comme n'importe qui. Donne par révélation. Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Comment est-ce que tu connais ce Dieu-là? Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Quand Marie de Magdala pouvait casser une bouteille de parfum, les disciples qui dormaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui étaient bien enseignés avec Jésus, certains étaient scandalisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Marie de Magdala comprenait. Amen. 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 Nous parlons de l'offrande et de l'alliance de paix. Ça peut définir aussi être en paix. Il est donc question ici d'une offrande de paix qui préfigure l'ensemble de l'œuvre de la croix accomplie par le Messie, grâce à laquelle nous sommes réconciliés avec le Père. Tu peux lire Colossiens 1, 20, Éphésiens 2, 14 à 17. Je ne m'attarde pas sur ça. Cette offrande préfigurait aussi la Pâque, l'incarnation par le Messie. 1 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi que le repas du Seigneur. Et le pasteur Samuel, notre président, a lu dans Exode 25. Nous comprenons que ce n'était pas seulement le sacrifice d'animaux, mais Dieu s'intéressait aussi à l'or. Dieu s'intéressait aussi aux pierres précieuses. Dieu s'intéressait aussi à de l'argent. Mais la condition était quoi, si de quoi non? D'un cœur, d'un bon cœur. Nous parlons de l'état de cœur qui pose l'acte devant Dieu. Nous allons tout à l'heure donner nos actions de grâce. Je voudrais que pendant que le message sorte, révise ta vie. Comment as-tu médité sur ton action de grâce? Comment as-tu évalué ce Dieu? Et regarde, même s'il faut te repentir pour changer ta manière de donner, tu es toujours le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.